mes pensines, c'est Jessie et oui, l'heure est enfin venue. On se retrouve pour la création de ce magnifique petit coussin à pompons. Alors j'espère que vous allez aimer la vidéo, j'ai filmé comme j'ai pu, c'était assez difficile mais bon, je m'améliorerai avec le temps, il n'y a pas de souci. En tout cas j'espère que vous êtes prêts, on passe tout de suite au matériel. Alors il vous faudra du tissu, donc moi j'ai pris un petit rose pâle. Ensuite des pompons bien sûr, parce que bon c'est un coussin avec des pompons. Du fil à la couleur de vos pompons ou de votre tissu. Des ciseaux pour découper tout ça. Ensuite des aiguilles pour assembler vos tissus, vous allez voir ça va être très marrant. Et enfin une règle pour pouvoir tout mesurer. Et puis moi ensuite j'utilise une machine à coudre. Concernant le découpage, il faut découper 3 morceaux. Donc un grand morceau de 38 par 38 cm qui sera le tissu du devant. Et ensuite 2 autres morceaux pour former l'arrière, donc un par 38 sur 24 et l'autre 38 sur 20. Donc moi j'ai vraiment pris en fonction du coussin que j'avais et que je comptais mettre dedans. Donc une fois que nos parties sont toutes découpées, donc là vous voyez j'ai mes 3 morceaux, il va falloir protéger les bords de ce morceau. Que je vous explique. En fait je vais commencer par ce qu'on appelle surfiler. Surfiler ça va consister à faire un point en mode zigzag en fait pour protéger votre tissu, surtout si vous le lavez assez souvent puisque le tissu peut avoir tendance à s'effilocher. Là vous voyez par exemple j'ai un bout de fil, si je le tire et que je continue encore et encore, ça va petit à petit abîmer mon tissu et à la fin j'aurai plus rien. Comme on peut dans les films quand on voit les personnages, enfin surtout les dessins animés, traîner leur bout de ficelle, de tissu et de voir que le tricot s'enlève petit à petit, là c'est le même principe. Donc on réalise à l'aide de la machine un point qui s'appelle le point zigzag, puisqu'il est en zigzag tout simplement, afin de protéger tout le tour du tissu et pour éviter qu'il s'effiloche. Une fois qu'on a fini ça sur les 3 parties du tissu, on reprend la plus grande des parties, des 3, donc celle de 38 sur 38, et on prend ses pompons. Sur l'endroit du tissu, on va poser nos pompons, tout le tour. Donc pour ça, il suffit de bien mettre le fil des pompons bord à bord et épingler avec vos épingles. Donc ça prend du temps, ça je peux vous le dire. Je ne l'ai pas fait tout face caméra parce que c'était très long. Donc résultat, vous devez bien faire attention à ce que vos pompons soient vers le bas, donc vers l'intérieur du tissu, puisque en couture, c'est ça la difficulté, c'est que tout est à l'envers, donc il faut penser tout à l'envers. Donc une fois que vous arrivez au bord, en fait, vous avez 2 choix. Soit vous coupez à chaque fois et ça vous fait des angles un peu moins jolis que si vous faites la deuxième technique qui est de faire une sorte d'angle arrondi, comme je suis en train de faire, et de bien épingler. Alors, petite erreur que j'ai faite, c'est que lorsque vous réalisez la technique de l'angle arrondi, donc sans découper à chaque fois, à chaque longueur vos pompons, il faut commencer au milieu parce que sinon l'angle ne sera pas le même. Si vous commencez au début, il y a un angle qui sera différent des 3 autres tout simplement. Donc il faut bien commencer votre ligne au milieu pour que ça se finisse également au milieu et que vous ayez 4 angles parfaits. Comme vous pouvez le voir une fois que j'ai épinglé. Donc comme on peut voir, j'ai vraiment mes 4 angles qui sont pareils avec beaucoup d'épingles. Oui, n'hésitez pas à en mettre beaucoup pour que les pompons soient bien stables et que ça ne se plie pas à la couture. Donc on passe sous la machine, bien sûr je le passe en avance rapide pour vous parce que bon sinon c'est pas drôle de me voir coudre pendant plusieurs heures. Bref, une fois qu'on a fini tout ça, on va assembler et faire l'assemblage final de notre coussin. Donc pour ça, encore une fois, il faut penser à l'envers. Vous prenez la partie moyenne de votre coussin, donc celle qui fait 38 sur 24, que vous mettez endroit contre endroit sur votre grande partie. Donc toujours en faisant attention à ce que vos pompons soient bien vers l'intérieur, qu'il n'y en ait pas qui ressortent et qu'ils soient bien sur le bas pour éviter que votre couture que vos pompons se prennent dans votre couture. Et ensuite il faut placer le plus petit morceau, donc celui qui fait du 38 sur 20, par-dessus l'autre pour qu'en fait au final quand on va tout retourner, il soit derrière. Donc pensez bien à mettre des épingles assez régulièrement pour que vos tissus soient bien maintenus. Il faut vraiment que les tissus soient bord à bord et donc c'est vraiment l'endroit contre l'endroit
pour qu'en fait on ait face à nous toujours l'envers. Une fois que c'est cousu, je découpe les bords à l'aide de mon ciseau pour pouvoir avoir un joli fini. En fait, ça évite qu'il y ait un surplus de tissu et que les bords se retournent très bien. Et ensuite, j'ai plus qu'à retourner mon coussin et à sortir les bords comme il faut correctement. Donc n'hésitez pas à bien pousser pour que tous les pompons soient bien sortis, que tout soit bien mis. Également, si votre tissu est froissé, n'hésitez pas à passer un petit coup de fer dessus, ça lui fera pas du tout du mal. Donc là, je fais bien en sorte que mes pompons soient sortis. Donc là, vous avez la face avant. Pour la face arrière, ça se présente comme ceci, là où vous avez un trou. J'ai juste fait un petit oubli, c'est-à-dire de faire un ourlet sur la partie moyenne, donc le morceau moyen, celui qui faisait 38/24, pour avoir une jolie finition. Donc ça, il fallait le faire avant d'assembler le tout, mais bon, les oublis en couture, ça arrive. Et puis je suis un peu tête en l'air, donc ça m'arrive assez souvent. Mais sinon, c'est juste une question de finition, ça n'empêche pas que votre coussin soit réalisé. Et donc voilà le coussin final. Donc moi, j'y ai glissé mon petit coussin dedans pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc là, je vous fais des petits zooms pour que vous puissiez voir les finitions. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. C'était la première de ce genre, j'en ferai d'autres sur ma chaîne et bien sûr je pense et j'espère pouvoir m'améliorer au montage puisque ça a été assez laborieux, mais bon, petit à petit, c'était comme pour mes premières vidéos dessin, je me suis améliorée et ce sera pareil pour ces vidéos là, j'arriverai à trouver mes petits repères et mon petit confort. Bref, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me laisser un petit like. Et surtout à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!